Alors, l'occasion de la sortie de ce film, eh bien, c'est aussi l'occasion de parler de cette prise d'otage vécue de l'intérieur par vous-même. Tzipi Teichner, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes donc, on va dire, une survivante. Vous vous considérez sans doute comme ça, une rescapée de cette prise d'otage. Vous étiez dans cet avion. Je voudrais vous demander, parce que ce film présente une version qui est un petit peu différente de ce que l'on connaît, et vous allez nous dire si c'est un peu le sentiment que vous avez, puisque l'un des terroristes allemands dans ce film est présenté comme celui qui a changé d'avis au cours de l'opération et qui a cherché à préserver la vie des otages jusqu'à l'intervention israélienne. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les terroristes aient pu changer justement d'attitude vis-à-vis des otages? Il n'a pas changé d'attitude parce que j'ai eu des rapports très, très proches avec lui. Quand on est arrivé à Entebbe, lui, il a mené tout. C'est lui qui a détourné l'avion, c'est lui qui a tout dirigé. Mais arrivé à Entebbe, c'est des terroristes palestiniens qui attendaient et qui ont repris, qui ont dirigé le reste, et lui, il n'avait plus rien à faire. Donc il était là, il ne savait plus quoi faire, et il était avec nous. Et moi, je discutais avec lui tous les jours. Comment ça a commencé? Racontez-nous le moment où tout a basculé. Comment ça a commencé? C'est que quand on est arrivé, on a vu qu'il n'avait plus aucun... Vous êtes à bord de cet avion, tout se passe tranquillement. Je suis venue visiter ma famille en Israël, avec mes enfants, toute la famille. Et après, on devait repartir. Et on atterrit à Athènes. Et à Athènes, beaucoup de passagers sont descendus, il y a beaucoup de passagers qui devaient monter. Et nous, on était à l'arrière de l'avion, et l'hôtesse de l'air me dit, vous savez, bon, je me suis levée parce que j'avais un bébé de 2 ans, et elle me dit, vous savez, s'il y a des gens qui vont monter, dites-leur de s'asseoir derrière, de ne pas aller devant. Et j'arrête, il y a 2 jeunes qui arrivent, et je les arrête, je leur dis, non, asseyez-vous là. Ils me poussent et ils courent vers l'avant. J'ai dit, alors, je ne m'occupe pas, je m'assois. Et puis quand l'avion a décollé, ces 2 jeunes, c'était les terroristes. Incroyable. Ils avaient comment on dit, des armes et puis des bombes. Et c'est là que j'ai compris. Et puis, parce qu'ils nous ont dit de lever les mains. Et c'est comme ça qu'on a compris et ils ont commencé à nous expliquer pourquoi c'est le terroriste allemand. Et quand vous vous êtes retrouvé à Entebbe, là, entre un autre personnage en scène, c'est le président Idi Amin Dada, avec qui vous avez eu justement affaire aussi, qui est un personnage important dans cette histoire. Idi Amin venait tous les jours nous visiter. Et tous les jours, il mettait un autre uniforme. Une fois anglais, une fois il avait les trucs israéliens. Chaque fois, il venait avec son fils, un petit de 5 ans qui était en uniforme aussi. Donc tous les jours. Mais je me rappelle qu'on était tous, la première fois qu'il est venu, j'avais ma fille dans mes bras et il était en train de nous expliquer. C'est la photo que vous avez d'ailleurs amenée avec vous. Hein. C'est la photo, c'est moi. Et je lui ai expliqué que, parce qu'ils ont décidé de libérer les femmes et les enfants, et mon mari est resté là-bas. Donc j'ai dit à Idi Amin que je voudrais qu'on libère mon mari ou qu'on nous laisse tous ensemble. Et il était en train de m'expliquer qu'il fallait sauver les enfants et partir. Et que si j'expliquais à mon président, on parlait de tout, pourquoi il a fait ça et pourquoi... on parlait comme des amis. Et je lui ai dit un jour, j'étais en train de lui parler, 2 Israéliennes se sont approchées de nous, et je lui ai dit, je ne comprends pas, pourquoi vous avez tous ces soldats armés qui nous surveillent de l'intérieur et de l'extérieur, on n'est pas armés? Alors il m'a dit, on n'a pas peur de vous, on a peur des Israéliens qui peuvent pénétrer de l'extérieur. Alors moi, je me retourne vers les Israéliennes et je leur dis, il est fou, hein. Les Israéliens vont venir ici. Et il y a une Israélienne qui m'a dit, écoute, Israël va les surprendre. Ne t'inquiète pas, Israël les surprendra. J'ai dit, elle est folle aussi, parce que comment c'est possible? Donc ça veut dire que certains s'attendaient à cette opération incroyable. Oui, les Israéliens savaient que s'ils pouvaient faire quelque chose, ils allaient le faire. Et moi, je me disais, c'est pas possible, 4000 kilomètres. C'est quand même pas... Eh bien oui, ils l'ont fait, c'était super. Le moment de la libération, comment ça s'est passé? Moi, j'étais pas là. Et vous avez été libéré un peu plus tôt avec les femmes et les enfants. Avec les femmes et les enfants, oui, c'est ça. Mais on a donné beaucoup d'informations. Oui. Parce qu'en arrivant en France, à Paris, il y avait déjà des Israéliens qui nous attendaient. Et puis ils nous ont montré des albums avec des photos pour identifier les terroristes. Ils y étaient tous. Oui. Donc il y a eu une reconnaissance par vous-même de ces terroristes qui a permis aux Israéliens de bien préparer, de planifier cette opération. Et puis il y a eu aussi les témoignages. Mon mari aussi, le lendemain, il a été libéré. Et ils sont restés, parce que mon mari était médecin.
et français. Et il y avait des médecins israéliens, mais ils n'ont pas, ils voulaient pas se, parce qu'ils vous aviez un passeport israélien, d'ailleurs, je crois que vous l'avez détruit. Ouais. La première chose que j'ai fait en avion, quand j'ai vu les terroristes, là, j'ai pris ma petite et j'ai dit, je peux aller aux toilettes? Il m'a dit oui. Je suis allée, j'ai jeté mon passeport dans les toilettes, mon passeport israélien, parce qu'ils ont dit qu'ils en voulaient aux Israéliens. Et c'est comme ça que j'ai jeté mon passeport pour avoir que le passeport français. Quel est le souvenir, l'image qui vous restera de ces jours-là? La première, c'était la peur. La première, quand ils ont été détournés et qu'on réfléchit, on va mourir. Et puis on accepte la mort. Oui. Et alors à ce moment-là, on se libère. Et ça change le reste de sa vie. Et ça change tout le reste. Et toute la vie, toute la vie. Et mon mari, quand tout a été terminé, il a dit, c'est dans ce pays que j'aimerais vivre. Et on a tout laissé, on est venu en Israël. Ouais, la boucle est bouclée. Merci infiniment pour ce beau témoignage, Tzipi Teichner. Je rappelle que vous avez donc survécu à cette prise d'otage dans